Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Gloire au Seigneur. Quel est cet amour? Soyez bénis mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Prenons quelques minutes d'adoration parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'adoration. Et c'est pour cela que je vous invite vraiment à adorer Dieu de tout votre cœur. Oh, Verbe incarné. Ne me regardez pas, faites comme si vous ne me voyez pas, mais nous sommes en train tous d'adorer. Gloire au Seigneur. Qui va des cieux jusqu'à moi. Alléluia. Quel est Quand tu cet écoutes amour? cette chanson, Quel est cet amour? tu réalises les paroles. Parce que quand nous allons parler de l'adoration, nous allons voir l'adoration c'est quoi. Comment adorer. Notre thème est intitulé Comment adorer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quel est cet amour? Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Commencez déjà à partager la vidéo. Organisez même des séances dans votre profil pour inviter aussi vos amis. Nous allons aujourd'hui adorer Dieu dans sa parole et nous allons comprendre c'est quoi l'adoration et comment adorer Dieu. J'ai béni la présence de l'homme de Dieu chinois. C'est un homme de Dieu que je porte dans mon cœur. Ça fait pas longtemps qu'on s'est connus, mais quand même on s'aime bien. J'ai béni la présence de bien-aimé Méchac, la sœur Chloé. J'ai béni la présence de pasteur Ézéchiel depuis l'Allemagne. Bien-aimé Jackson depuis Paris. Et j'ai béni ma sœur Sabine, mon frère Ebi. Soyez bénis. Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Il a pris ta place à la croix. Alléluia. Nous bénissons celui qui vit à jamais. Organisez des séances. Invitez vos amis. C'est le moment. Il est remonté si haut. Alléluia. Si haut, si haut, si haut. Il est monté si haut, Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel. Il est remonté si haut, à la droite du Père, et de là il revient bientôt. Il revient bientôt ce Dieu-là, à la gloire du Père. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Dieu parmi son peuple, Emmanuel. Il est remonté si haut, si haut, si haut. Oh, hey, oh.
Bien-aimé, réalise sa présence là où vous êtes. Réalisez sa présence. Il est à la droite du Père. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère dans la pièce où tu es. Réalise sa présence. Éloigne-toi de la télé. Éloigne-toi des enfants. Éloigne-toi de tout ce qui peut te distraire. Sois quelque part et réalise sa présence. Jésus. Emmanuel. Emmanuel. De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Créateur. Oh, Comment ne pas l'aimer? C'est lui le Verbe divin, c'est lui le Verbe créateur. Jésus, toi le Fils du Très-Haut, le Fils du Très-Haut. qui va des cieux jusqu'à moi. Alléluia. Qui donc suis-je pour toi? Qui donc suis-je pour toi? Prenne ma place à la Pour croix. que tu prennes ma place à la croix. Qui donc suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Prenne ma place au calvaire. Tu as pris ma place au calvaire. Comment ne pas l'adorer, Verbe incarné? Jésus. Bien-aimé, je sens qu'aujourd'hui, Dieu va visiter beaucoup de gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, il va nous visiter. Nous te glorifions. Alléluia. Jésus, viens nous visiter, Seigneur. Viens visiter. L'ancien du jour. Nous sommes là dans ta présence, l'ancien du jour. Ancien du jour. Gloire au Seigneur, nous voici devant toi. Alléluia. Nous sommes là pour chanter tes louanges. Jésus. Célébrer ta bonté. Nous sommes là pour célébrer ta bonté. Alléluia. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois. Oh yes. Père, merci. Merci. Adonai, entends les cris de nos cœurs. Adonai, entends les soupirs de nos âmes. Jésus, c'est toi le soleil levant dans ma vie. Même si les hommes complotent contre moi, lorsque tu te lèveras, hey, Yahweh, je serai toujours épargné de leurs pièges. Oh yes, bien-aimé, réalise sa présence, crée l'atmosphère, adore les tout-puissants. Voilà mon remède, voilà mon médicament quand je suis malade. Je plonge dans l'adoration. Et je sens sa présence. Et la maladie part, bien-aimé. Et les esprits me quittent. Oh, bien-aimé, souvenez-vous, lorsque le roi Saoul était animé de mauvais esprits, on a appelé David. Lorsqu'il adorait Dieu, les esprits mauvais quittaient Saoul. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Dieu fera aujourd'hui. Lorsque tu l'adoreras de tout ton cœur. Alléluia. Il n'y aura pas de complications dans ta vie. Parce qu'il va régner dans ta vie. Que ton règne vienne. Jésus. Yes. Adonai. Hey. Jésus. C'est toi le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Hey. Ta main puissante nous décharge de fardeau. Jésus. Alléluia. Adonai. Gloire.
Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons des refuges. Bien-aimé, commencez déjà à louer l'Éternel, à adorer le Seigneur. Élève ta voix là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon. Élève ta voix. Réalise sa présence. Oh bien-aimé, moi des fois quand je l'adore, je vois comme s'il était assis sur une chaise, sur son trône. Et je lui parle combien il est bon pour ma vie. Et dans ma vision, je le vois. Bien-aimé, c'est ça comment je l'adore. Je ne sais pas comment tu l'adores. Hey, yes. Voilà donc pourquoi nous te louons. Pourquoi nous glorifions ton Saint-Nom. Hey. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Hey. Adonai, entends les cris de nos cœurs. Jésus. Bien-aimé, tu peux monter, monter, monter et monter. Mais sache-le, Adonai est là. Il a besoin de toi. On peut que l'adorer pour vivre. On peut que l'adorer pour avoir la vie éternelle. On ne peut que l'adorer pour résister devant le diable. On ne peut que l'adorer pour montrer son identité. Alléluia. Ouh. Yes. Verbe divin. Mélodie divine. C'est Jésus. Lorsqu'il parle, nous comprenons les mélodies divines, les mélodies du ciel. Quand Jésus était sur la terre, il nous a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Oui, la présence de Jésus, c'était tout un royaume. Alléluia, sur la terre. Et il fallait comprendre qu'est-ce qui se passe dans le royaume. Bien aimé, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le royaume, il fallait voir les œuvres de Jésus-Christ sur la terre. Hey. Auprès de toi, nous trouvons le refuge. Ta main puissante nous délivre. Ta main puissante nous décharge de pardon. Jésus. Les condamnés, le refuge des condamnés. Aïe. Soleil levant. Verbe divin. Alléluia. Mélodie divine. Dans la détresse. Soleil levant. Soleil levant. Soleil levant. Verbe divin. Verbe divin. Jésus. Oh yes. Mélodie divine. Mélodie divine. Dans la détresse. Bien-aimés, nous sommes en train de l'adorer. Bien-aimés, nous allons l'adorer de tous nos cœurs. Nous allons lui montrer combien il est pour nous. Nous allons lui montrer l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. Bien-aimés, l'adoration ou rien. L'adoration, il cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons lui montrer combien nous sommes les vrais adorateurs. Si dans le ciel, il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, et sur la terre, il y a toi et moi. Alléluia. Si dans le ciel, il y a 4 êtres vivants et 24 vieillards, mais sur la terre, il y a toi et moi qui vont l'adorer. Nous allons l'adorer. Tikangana Sanjolayo.
Utikanga ina netolayo, utikanga ina pambolayo, utikanga ina sanjolayo. Maloba motema tira motema, na ingi na kumisayo, utikanga ina sanjolayo. Komona yo masiyanga, ezala nzete ya kiyo, nafanda na dunia. Oh, komona yo masiyanga, ezala mopanga monene, nakweyisa satana. Batengelinga bakisa farmasi, lobiko epesami te. Komona Yesu likiamba. Amen. Bien-aimé, pendant ce temps de coronavirus, c'est Jésus qui peut guérir les malades. Oh yes. Nakumbwa libota na dikite, nakumbwa noko na dikite, na diki na komona Yesu. Amen. Segoye, elikaye, kinyaye, segoye, elikaye, kinyaye, segoye, elikaye, kinyaye. J'aime quand il dit Amen, Amen et pas Inayo. C'est-à-dire, Amen, c'est la vérité. Ainsi soit-il. On peut dire Amen qu'à Jésus. C'est lui qui dit la vérité. Amen, Amen et pas Yayesu. Et pas à Moutamo qui l'on dit jamais Amen. Alléluia. Bien-aimé, réalise sa présence, crée l'atmosphère. Atupandaki na kitino, sokoki na sanjoli, otelemi oyambango. Amen. Sinalingaki na beba ye, nalingaki na kufa ye, nobikisi ngai ya. Amen. Soko moninga na bitumba, yo moye otelemi, oza kozela na longa miso. Amen. Segoye, ilikaye, kinyaye. Gloire au Seigneur. Voilà, pour le respect de l'air, nous allons entrer directement dans notre exhortation de cet après-midi. Bien-aimés, nous allons prier. Père très saint, nous recommandons ce moment entre tes mains. Avant tout, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait parler, mais c'est toi qui as été le premier à parler. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voulons encore t'écouter. Lorsque tu as parlé, il y a eu la création. C'est toi qui es capable de parler et de créer par ta parole. Laisse que cette parole puisse créer du nouveau dans notre vie et dans notre façon d'être. Saint-Esprit, viens donner l'explication à ces écritures, à la lettre qui est écrite. Explique-nous, toi qui es l'esprit de discernement, toi qui es capable d'expliquer ce que l'homme ne peut pas expliquer. Je bénis le nom de Jésus
du début jusqu'à la fin de cette exhortation et je bénis mes bien-aimés qui sont là en train de suivre cette exhortation, qu'ils puissent bénéficier de quelque chose venant de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà mes bien-aimés, shalom à tous, je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Et je vais parler aujourd'hui de l'adoration, comment adorer. Je bénis les éminents hommes de Dieu qui sont là. Pasteur John soit béni, le frère Patrick Akoulaï soit béni, Maman Murphy soit béni, et mon grand frère Léon Yahimpie soit béni, l'homme de Dieu Blaise Makuntima soit béni et tant d'autres. On verra à la fin, donc on gagne d'abord le temps. Nous voulons parler de l'adoration. Ce que je vais dire dans mon introduction, je veux que vous compreniez ce que je vais dire du début jusqu'à la fin. Ceux qui vont venir en retard, peut-être ils ne vont pas comprendre. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous inspire toujours. Et cela est très bien pour nous. C'est pour montrer la grandeur de Dieu. Béni soit-il l'homme de Dieu, le pasteur Pedro. Béni soit-il mon ami Magui Tambao, la femme du docteur Alain. Elle est mon amie. Voilà, elle comprend ce que je dis. Évangéliste Madraoul soit béni. Voilà, bien-aimés, quand nous prêchons la parole, Dieu nous a fait grâce d'être ses ministres. Nous pouvons parler d'un thème, par exemple les péchés. On ne peut pas mettre un point. On va toujours mettre un virgule parce que l'inspiration continue toujours et la révélation est progressive. Lorsque nous prêchons de l'amour, du mariage, de tout ce que nous prêchons, de la prière, de tout, tellement notre Dieu est grand, bien aimé, personne ne peut dire que j'ai clôturé la Bible. Que Dieu vous bénisse. Personne. L'homme de Dieu que nous aimons tous, nous aimons bien l'apôtre Paul, il a prêché des révélations et des révélations. Même l'apôtre Pierre a dit par la sagesse que Dieu a donnée à notre bien-aimé Paul. Pierre a témoigné cette sagesse, mais cet bien-aimé dira que lui aussi il connaissait en partie. Pour dire que David a raison, lui qui a dit que la grandeur de Dieu nous échappe. Personne ne peut dire qu'il a maîtrisé Dieu. Déjà, nous n'arrivons même pas à dire que nous avons tout prêché dans la Bible. Je ne vais pas aller loin. Ce que je vais dire, pourquoi je dis ça dans mon introduction, pour vous dire, pour vous signaler que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est une partie aussi de l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée. Mais je sais que d'autres ont prêché et d'autres prêchera, enseignera encore déjà. Donc, ce que moi je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une petite partie que Dieu m'a donnée. Je vais parler de l'adoration, des différentes sortes d'adoration. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous avons beaucoup de nouveaux convertis en 2020, en 2019, 2018. Ils ont fait 2 ans, 3 ans dans le Seigneur. Et quand on leur parlait de l'adoration, ils croient que adorer, c'est chanter. Ah, nous allons adorer maintenant. Il ferme les yeux et commence à chanter. Pour lui, c'est ça l'adoration. Est-ce que je dis que ce n'est pas l'adoration? Je dis, pour la personne, dans sa tête, adorer, c'est fermer les yeux, chanter, ne pas bouger, ne bougez pas. Il faut être comme ça. C'est ça l'adoration. Et quand on dit c'est le moment de louange, il ouvre les yeux, il commence à s'arranger parce que c'est le moment de danser. Vous voyez, ce sont des choses que nous devons enseigner les peuples de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de louange. Peut-être de louange, j'en parlerai un autre jour. Mais je vais vraiment beaucoup plus me focaliser sur l'adoration. Parce que quand les gens disent, mettez-moi les chansons d'adoration, c'est des chansons calmes, tranquilles. Mettez maintenant, même trop d'adoration, maintenant c'est la louange, on va maintenant bouger. C'est par rapport à ce qu'on nous a enseigné et ça a resté comme ça.
Mais aujourd'hui, nous allons voir aussi qu'il n'y a pas que ça, c'est pas que ça qui est l'adoration. Je n'ai pas dit que ce n'est pas l'adoration, mais il n'y a pas que ça qui est l'adoration. L'adoration, c'est tout un monde divin, l'adoration. L'adoration, c'est un caractère. C'est tout un caractère. L'adoration, c'est toute une identité. L'adoration, c'est une identité de la personne. L'adoration, c'est un caractère d'un homme. Quand Jésus dit, Dieu cherche les vrais adorateurs, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas un adorateur pour un jour, pour quelques minutes ou pour quelques heures, qui adore moi de midi à 14 heures en esprit et en vérité. Non! Bien aimé, non. Dieu cherche un homme qui va l'adorer toute sa vie en esprit et en vérité. Sur la terre, donc dès que tu vas entrer dans ce monde d'adoration, on te livre l'identité d'un adorateur. Toute ta vie, tu deviens adorateur de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Même si ce jour-là, tu n'as pas chanté, mais tu es toujours adorateur. Même si tu manges dans ta maison, dans ton salon, tu es adorateur. Même si tu vas dans ton travail, tu es adorateur. Même si, bien aimé, tu es malade sur le lit de l'hôpital, tu es adorateur. On ne peut pas être un adorateur juste un moment. Oh, j'étais en train d'adorer, nous sommes les adorateurs de l'église, nous allons faire la répétition et c'est fini, et c'est le temps d'adorer fini. Maintenant, bien aimé, même si tu viens d'adorer à l'église et tu finis les cultes, tu rentres chez toi, tu as l'identité d'un adorateur. Quand Jésus dira que au milieu de vous, le royaume de Dieu ou le royaume de cieux est au milieu de vous. Mais Jésus nous a montré le paradis. Le paradis, c'est le caractère de Jésus sur la terre. Le paradis, c'est Jésus au milieu de nous. Si on n'a jamais vu Dieu, si on ne sait pas comment Dieu peut agir, si on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut, c'est lorsque Jésus était sur la terre, c'était Dieu, le bébé là que Marie était en train d'allaiter. Mais Marie était en train d'allaiter Dieu. Le bébé là qui plairait dans les berceaux, c'était Dieu qui plairait dans les berceaux. Le bébé là, le gamin là de 12 ans, qui a bouleversé le souverain sacrificateur dans les temples par rapport à sa sagesse, c'était Dieu. C'est Dieu. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, bien aimé, il n'a pas menti. C'est la vérité. Et voyez les comportements de Jésus, et c'est différent des hommes. La vie de Jésus, c'était l'adoration. De sa naissance jusqu'à sa mort, il nous a montré que lui-même, il était un adorateur. Pourquoi? Parce qu'il ne cessait pas de nous dire, en vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis est vérifiable, et cela est vrai. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est satisfaire les cœurs de Dieu. Adorer, c'est satisfaire les cœurs de Dieu. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Mais posez-vous la question, posons-nous la question. Comment Dieu peut être dans la joie? Parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Sera votre force, vous qui? Qui est ces gens-là qui auront la force lorsque Dieu sera dans la joie? Voilà ce que j'aime dans la Bible. Il y a des questions de pourquoi et il y a des parce que.
Vous croyez que la joie de l'Éternel, c'est la force de tout être humain? Non. La joie de l'Éternel, c'est la force de celui qui a provoqué la joie de l'Éternel. Ça j'aime. La joie de l'Éternel sera la force de celui qui a provoqué la joie de l'Éternel. Dieu peut être dans la joie, mais il y a quelqu'un qui a fait que Dieu puisse être dans la joie. Et c'est cette personne-là qui va bénéficier de la force. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la joie de l'Éternel. Ce n'est pas la joie de l'Éternel qui est la force de tout le monde. Maintenant, Dieu est dans la joie et c'est la force de tout le monde. Non! La joie de l'Éternel sera votre force. C'est celui qui a satisfait les cœurs de Dieu. Et c'est celui-là que Dieu va donner la force. Et je ne dis pas que je viens mettre point, non. Je parle de l'épée que Dieu a mis en moi. Nous allons partager les livres de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 12. Genèse 22. Nous allons voir un homme qui a adoré Dieu. Genèse chapitre 22, versets 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ainsi de suite, vous allez continuer à lire à la maison. Nous n'allons pas... C'est un peu long, mais nous allons expliquer ce qui est déjà écrit là. Un jour, Dieu voulait savoir si Abraham l'aimait. Or, bien aimé, premièrement, on ne peut pas adorer celui qu'on n'aime pas. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on n'aime pas. Par exemple, moi, je ne peux pas adorer Satan, ni ses œuvres, ni ses acolytes, ni ses disciples. On ne peut pas adorer celui qu'on n'aime pas. Dieu voulait maintenant voir si Abraham aimait vraiment Dieu. Or, si on aime Dieu, je ne dis pas si on aime une personne, mais si on aime un Dieu, on est prêt à se soumettre, à l'adorer et à faire rien que sa volonté. Parce que nous parlons de l'adoration et nous savons que nous devons adorer un seul Dieu et lui seul. Dieu dira à Abraham, Abraham, prends ton fils. Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais écoutez Dieu, il demande avec précision. Il lui dira, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Il a cité même le nom, il dira que celui que tu aimes, virgule, Isaac. Parce que Dieu, quand il veut quelque chose, bien aimé, il va t'épargner de l'hypocrisie et des semblants. Même si on appelle ça, parce que le cœur de l'homme n'est pas prêt à adorer. Mais là, on n'est pas encore arrivé là. Le cœur de l'homme n'est pas prêt à adorer. Parce que l'adoration,
c'est tout un devoir, c'est tout un sacrifice, c'est l'expression de l'amour. L'adoration, bien-aimé, c'est juste l'expression de l'amour. Et cet amour que je parle, ce n'est pas l'amour de donner, ce n'est pas l'amour de faire des mouvements, des œuvres, c'est l'amour qui est Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est amour. Donc si Dieu là habite en toi, bien-aimé, tu es prêt à l'adorer parce que c'est Dieu qui peut adorer Dieu dans ton cœur. Comprenez-moi, c'est un langage. L'homme en soi, il a les difficultés d'adorer Dieu. Parce que lorsque nous allons développer la vraie adoration, vous allez voir qu'aucun homme ne peut adorer Dieu. Aucun homme ne peut adorer Dieu. Le cœur de l'homme n'est pas prêt à adorer Dieu. Le cœur de l'homme a des difficultés d'adorer Dieu. Bien aimé, le cœur de l'homme adore Dieu lorsque Dieu habite dans ses cœurs. Donc, c'est Dieu qui adore Dieu dans ta vie. Ah, je crois que vous allez comprendre, c'est comme ça que nous parlons. L'homme ne peut pas adorer. L'homme n'est pas prêt à faire la volonté de Dieu parce que l'adoration, c'est la vraie adoration, c'est faire la volonté de Dieu. Quand on adore Dieu, on fait la volonté de Dieu. Lorsqu'Abraham, Dieu l'a appelé, Dieu voulait qu'Abraham puisse faire sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'était quoi? C'est de recevoir Isaac. Pour Abraham, mais pour Dieu, c'est de tester Abraham si vraiment Abraham aime Dieu. Je ne vais pas rester beaucoup plus dans la révélation, je vais être dans l'enseignement. Et si le Saint-Esprit nous souffle la révélation, pourquoi pas? Donc, Dieu voulait voir en soi si l'homme qui est Abraham reconnaît vraiment que Dieu est son Seigneur. Et tout ce qui peut réussir dans sa vie, ça peut venir que de Dieu. Dieu voulait savoir si Abraham aime les dons, parce que les dons que Dieu a donnés à Abraham, c'est Isaac. Or, les donateurs, c'est Dieu. Dieu voulait maintenant voir est-ce que Abraham va adorer les dons ou bien il va adorer les donateurs. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, suivez, vous allez comprendre combien de fois nous n'arrivons pas à satisfaire les cœurs de Dieu et nous adorons Dieu au moment des cantiques, des chansons, de musique. Mais notre caractère n'adore pas Dieu, nos cœurs n'adorent pas Dieu. Bien aimé, chanter, ce n'est pas adorer Dieu. Chanter, c'est chanter. Adorer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu et satisfaire le cœur de Dieu et glorifier Dieu. On ne peut pas glorifier Dieu avec des lèvres. Pour glorifier Dieu, bien aimé, c'est le cœur d'abord qui glorifie Dieu. C'est le cœur d'abord qui aime Dieu. C'est le cœur, bien aimé. Même un homme muet peut adorer Dieu dans son cœur, mais il ne parle pas. Qu'est-ce que vous allez me dire pour les muets qui ne parlent pas? Vous allez dire qu'ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent Dieu, bien aimé, dans leur cœur. Tu peux avoir une belle voix pour chanter. Tu peux avoir une bonne connaissance des sons musicaux. Mais bien aimé, c'est juste un talent. Les talents n'adorent pas Dieu. Les talents n'adorent pas Dieu. Quelqu'un qui a des talents, bien aimé, il peut servir le monde. Il peut séduire. Mais bien aimé, quand on adore Dieu, même si on ne sait pas chanter, même si on n'a pas de cantiques, mais bien aimé, l'adoration, c'est tout un monde, c'est tout un caractère, c'est une façon d'être, c'est une manière d'agir, c'est tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. C'est ça l'adoration. Oui, je suis d'accord avec ce qui définit l'adoration
comme étant dire à Dieu ce qu'il est, tout ça, c'est bien. Je ne suis pas là aujourd'hui. Je ne suis pas là. Je ne vais pas retourner à ce qu'on a déjà dit. Il faut recevoir aussi du nouveau. Abraham va prendre son fils Isaac. Il va prendre le bois. Il va prendre le couteau. Il va prendre des serviteurs et l'âne. Il va dire à ses serviteurs, accompagnez-nous, venons, nous allons adorer Dieu. Oh, comprenez bien aimé, ils ne vont pas chanter. Ils ne partent pas pour chanter, mais ils partent pour adorer Dieu. Bien aimé, vous allez comprendre, nous arrivons, ça c'est l'introduction, nous arrivons. Ils montent dans une montagne de Morija, non pas pour chanter, il n'y avait pas l'instrument de musique, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de cantique, il y avait juste l'offrande pour adorer Dieu. Il y avait juste un cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Abraham a exécuté la parole. Abraham n'a pas exécuté la parole parce qu'il avait peur de Dieu, mais parce qu'il aimait Dieu. Bien-aimé, un adorateur, il fait tout pour la gloire de Dieu, sans contrainte, bien-aimé. Dans son cœur, il ne disait pas, je vais faire mal à mon fils. Mais il se disait, je vais faire la volonté de mon Dieu. Bien-aimé, Isaac sera tué, mais Dieu, il sera dans la joie. Abraham est au milieu. Abraham, il est le père d'Isaac. Abraham, il est l'adorateur de Dieu. Il privilège d'adorer Dieu que garder son fils. Il privilège l'adoration qui est la protection. Oui, c'est le père qui protège le fils. C'est le fils met toute sa confiance à son père. S'il y a un problème qui arrive à un fils, le fils va expliquer son père. Mais c'est le père là maintenant qui est censé le protéger. C'est lui là qui va offrir son fils à son maître parce que il sait que son maître mérite la gloire. Il sait que son maître mérite l'adoration. Il sait que lui ne peut pas refuser la volonté de son maître. Il ne peut rien refuser à son maître. Bien-aimé, tu n'as jamais adoré. Toi, tu adores juste quand on met de musique dans l'église. Quand tu mets de musique sur YouTube, laisse cette adoration, j'aime. Bien-aimé, tu es en train de te faire plaisir, mais Dieu n'est pas adoré dans ta musique. Permets-moi de te dire ça. Bien-aimé, l'adoration, ce n'est pas le problème de la joie de l'homme. Ce n'est pas que ton cœur qui sera dans la joie quand tu adores, mais c'est Dieu qui sera dans la joie. Alléluia. Quand tu adores, c'est Dieu qui sera dans la joie. Bien aimé, des fois, ton corps ne veut pas te permettre d'adorer. Ton corps est fatigué. Oh, ton cœur te dit que tu as beaucoup fait. Mais parce que tu es adorateur, parce que c'est ton identité, tu ne peux pas obéir au désir de corps. Tu vas obéir par rapport à, oh bien-aimé, tu vas obéir à ton Dieu parce que tu l'aimes. Alléluia. Voyez, il y avait l'homme et la femme. Il y avait Abraham et Sarah. Bien-aimé, Abraham a dit, je ne connais pas le cœur de ma femme. Elle qui a été stérile pendant 90 ans. Oh, elle a eu son fils unique. Lui dire que je vais adorer Dieu en lui donnant son fils. Oh, cette femme, elle va accepter de divorcer. Bien-aimé, on ne peut pas avoir un groupe des adorateurs. On n'adore pas Dieu en groupe. Oh, notre maison, c'est la maison des adorateurs. C'est faux et archi faux. Il y a un seul homme qui adore. L'adoration est individuelle. Parce que ce que toi, tu peux faire à ton Dieu, moi, je n'arriverai pas. Ce que moi, je peux faire à mon Dieu, toi, tu n'arriveras pas. Bien-aimé, c'est ça l'adoration. Oh, groupe des adorateurs, est-ce que vos cœurs adorent Dieu? Parce que vous chantez dans un groupe, vous vous dites que nous sommes un groupe des adorateurs. Non! L'adoration est particulière, bien-aimé. L'adoration est particulière, c'est le cœur de l'homme devant Dieu. C'est la sincérité de l'homme devant Dieu. C'est l'identité de l'homme par rapport à ce monde. Oh, bien-aimé. Quand les gens te voient, ils disent, lui là, il est différent de nous. Bien-aimé, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Je vais vous révéler beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'a montrées cette nuit. Dieu m'a dit, mon fils, là Dieu m'a dit, mon fils, si quelqu'un arrive à m'adorer, si quelqu'un arrive à m'adorer, quand est-ce que la maladie peut le visiter? Quand est-ce que la mort subite peut le visiter? Quand est-ce que les sorciers peuvent empêcher son élévation? Quand est-ce que les démons peuvent l'envoûter? Quelqu'un qui m'adore. Déjà, Saoul était rejeté par l'Éternel. Il était possédé par les mauvais esprits. Mais lorsque David adorait Dieu, les mauvais esprits quittaient la vie de Saoul. Bien-aimé, Dieu ne laisse jamais le diable puisse habiter ou toucher les corps ou les cœurs qu'il adore. Vous coupez les liens, vous chassez les démons, c'est bien. Mais prenez le temps à devenir adorateur, vous allez comprendre que la puissance de l'adoration, bien-aimé, c'est tout un fait. Et ce fait-là, c'est un fait dévorant. Et les liens n'auront pas la place dans ta vie. Les envoûtements n'auront pas la place dans ta vie. Parce que la puissance de l'adoration, bien-aimé, délivre les malades. La puissance de l'adoration, bien-aimé, oh, chasse les démons. La puissance de l'adoration, bien-aimé, oh, change l'identité. La puissance de l'adoration, bien-aimé, ferme la bouche du diable. Oh, si quelqu'un peut te manquer du respect, si quelqu'un veut t'humilier, bien-aimé, la puissance de l'adoration va te donner de l'autorité, bien-aimé, devant quiconque. Alléluia. Adorer. Comment adorer, bien-aimé? Comment adorer? Nous blaguons avec l'adoration. Nous cherchons la facilité dans l'adoration. Nous cherchons dormir avec une belle mélodie de la musique. Mais nous n'arrivons pas à devenir les adorateurs. Bien-aimé, devenir adorateur, c'est le changement d'identité. S'habiller comme un adorateur. Parler comme un adorateur, être humble comme un adorateur. Tout ce que tu fais, bien-aimé, tu le feras pour la gloire de Dieu. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration, bien-aimé. Abraham est monté lorsque Isaac lui posa la question. Père, je vois les bois, je vois les feux, je vois les couteaux, je vois tout, mais je ne vois pas l'agneau pour adorer. L'agneau, c'est toi, Isaac. L'agneau, c'est toi, Isaac. Je vais adorer Dieu avec toi. C'est toi l'agneau. Permettez-moi ce langage, parce que nous savons tous que l'agneau, c'est Jésus. Mais permettez-moi de dire par rapport à la lettre. Je sais que les aigles sont là. Et ne me traitez pas de grigueur, bien-aimé. L'agneau, c'est Isaac. L'offrande, c'est toi. Et Dieu, Père Abraham lui dira, mon fils, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. C'est toi l'offrande. Parce que lorsqu'Abraham a parlé avec Dieu, Dieu avait demandé Isaac. Il n'a pas dit à Abraham que je vais pourvoir sur la montagne. Mais non, il lui a dit amène-moi l'Isaac sur la montagne. Tu vas amener Isaac sur la montagne. Et Isaac a dit où est l'agneau? Et Abraham dira l'Éternel pourvoira. Non, Abraham, dis à ton fils la vérité. Bien-aimé, c'est ça l'amour. Quand on aime Dieu, on est prêt à tout et pour ce Dieu-là. C'est ça l'adoration. Adoration, bien-aimé, c'est rendre un culte agréable à Dieu. Adoration, bien-aimé, c'est satisfaire le cœur de Dieu. Adoration, bien-aimé, c'est permettre à un Dieu de te témoigner devant les multitudes. Oh, bien-aimé, la vie de Job adorait Dieu. Job était un adorateur sur la terre. Et Dieu était capable de témoigner Job devant même les adversaires. Job ne chantait pas, mais sa façon de vivre, son caractère, sa façon de manger,
sa façon de traiter ses collaborateurs, sa façon de traiter ses serviteurs, sa façon de vivre avec sa femme, avec ses compagnons. Bien aimé, il n'y avait rien à reprocher à Job. Bien aimé, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça l'adoration. Et une vie qui satisfait le cœur de Dieu. Une vie, bien aimé, que quand Dieu te regarde, il est toujours dans la joie. Et Job était riche parce que la joie de l'Éternel sera votre force. Tu ne comprends pas, bien aimé, des fois, tu travailles, tu gagnes l'argent, mais rien, tu ne progresses pas dans la vie. Toujours malade, toujours des problèmes, toujours des situations compliquées. Deviens juste adorateur. Deviens juste adoratrice. Bien aimé, les gens vont commencer à parler de toi, mais lui, il nous ment ou quoi? Il gagne 1500, mais regarde comment il progresse dans la vie. Regarde comment sa vie est prospère. Regarde comment, bien aimé, Dieu fait toujours quelque chose pour les adorateurs. Dieu n'abandonne jamais les adorateurs. Si vous voulez savoir, vous allez voir la vie de David. Dieu ne l'a jamais abandonné. Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, chanter ou ne pas chanter, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Danser ou ne pas danser, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un adorateur bien-aimé. Regardez la vie de Job, lui qui était riche. Le diable l'a rendu pauvre par la permission de Dieu. Et Dieu l'a rendu encore plus riche parce que dans la richesse, dans l'abondance, il adorait Dieu. Dans la pauvreté, il adorait Dieu. Et Dieu a compris que Job ne m'adore pas à cause des biens matériels, mais son identité, il est un adorateur. Oh yes! On te voit témoigner seulement le jour où tu reçois l'embauche, le jour que tu vas recevoir l'enfant, le jour qu'on te donnera des papiers dans ce pays, le jour que Dieu va te donner l'argent, c'est le jour que tu vas témoigner. Or, le témoignage, c'est aussi une adoration. Celui qui témoigne le bienfait de son maître, il adore son maître devant les adversaires et devant le public. Il crie que c'est mon maître qui a fait cela. Bien aimé, ça m'étonne et ça me fait mal au cœur. Nous, quand on était convertis, ces années-là, bien aimé, vers les années 90 à 2000, les convertis, bien aimés, témoignaient Dieu même pour des petites choses. Bien aimés, des grandes choses, ils témoignaient Dieu. Tous les cultes de dimanche, il y avait toujours des témoignages. Il y avait plus de 10 personnes à témoigner. Même les pasteurs disaient que non, les autres vont témoigner le dimanche prochain parce que l'ère de culte va commencer. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a vu la main de Dieu, quelqu'un que Dieu a visité, bien aimé, il dit, l'église va témoigner au Luki Bandokiba Bundisayo. Waouh! Ça m'étonne. Ça m'étonne. Je regarde, je dis, waouh, Dieu t'a béni. Si tu témoignes les bienfaits de Dieu et tu provoques les sorciers, alors, et ton Dieu, et les sorciers, qui est le plus fort? Qui t'a donné cela? Oh bien-aimé, continuez à témoigner. Alléluia, alléluia, alléluia. On me parle de volume. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien touché là, ma sœur Eliana. Est-ce que tout le monde a un problème de volume? Si tout le monde ne m'attend pas bien, faites-moi signe. Parce que là, il n'y a rien. Je suis en train d'utiliser 4G et la connexion est correcte. Essaye de voir chez toi. Vous comprenez, bien-aimé? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est en train d'adorer Dieu, bien-aimé, il arrive à témoigner les bienfaits de Dieu. Tout celui qui témoigne Dieu, c'est celui, bien-aimé, qui réjouit le cœur de Dieu. C'est celui qui glorifie Dieu. C'est celui qui permet que Dieu puisse continuer à agir dans sa vie. Alléluia. Lisons la Bible. Jean chapitre 14, versets 21 à 23. Jean 14, 21 à 23. Écoutez Jean 14, chapitre 21 jusqu'à 23. Écoutez. Celui qui a mes commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça j'aime. Ça j'aime, bien-aimé. L'adoration, c'est garder la parole de Dieu. L'adoration, c'est faire la volonté de Dieu. L'adoration, c'est pratiquer la parole de Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il va aimer même la parole de Dieu. Il va témoigner les œuvres de Dieu. Pour lui, il n'y a que Dieu ou rien. Bien aimé, adorer est différent de aimer. Permettez-moi, si je t'aime, bien aimé, c'est bien. Mais si je t'adore, oh, là, ça dépasse le niveau d'aimer. Si je t'adore, ça dépasse la dimension d'aimer. C'est-à-dire, c'est pour cela Jésus a dit au diable, le jour que le diable a dit, tout ce que tu vois ici, dans ce monde, toutes ces richesses, c'est à moi. Je donne ça à celui que je veux. Si tu veux que je puisse te les donner, adore-moi. Et Jésus lui a répondu, on adore que Dieu est lui seul. Vous comprenez? On peut aimer tout le monde. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils unique. On peut avoir de l'estimation à tout le monde. On peut admirer tout le monde. Mais le problème d'adorer, on ne peut pas adorer tout le monde. On ne peut pas adorer n'importe qui. On peut adorer que son maître. On peut adorer que son Dieu. Oh, bien-aimé. Et si on adore ce Dieu-là, cela veut dire, il est bon, ses œuvres sont bonnes, et sa parole est très bonne. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, bien-aimé, il n'y a rien à critiquer, il n'y a rien à négliger. Tout est bon. C'est pour cela que ça nous permet de l'adorer. Sa façon d'être, il est merveilleux. Il est un Dieu tendre. Il est un Dieu d'amour. Il est Elohim. Il est le Créateur. Il est tout. Je vais manquer le mot. Alors, j'adore Dieu. J'adore ses œuvres. J'adore sa façon d'être. J'adore sa parole. Et je garde sa parole. Je pratique sa parole parce que je l'adore. Parce que je l'adore. Vous comprenez? Donc, comment adorer Dieu et ne pas pratiquer la parole de Dieu? Comment adorer Dieu et ne pas aimer à mettre sa parole en application? Oui, je l'adore, mais sa parole est dure. Oui, tu vois, je l'adore, mais bien aimé, prier, c'est fatigant. Oui, je l'adore, mais lire la Bible tous les jours, c'est pas facile, hein? Oui, je l'adore, mais si quelqu'un veut blaguer avec toi, il faut lui montrer aussi que toi aussi tu es un homme. Oui, je sais que j'adore Dieu, mais tu peux aller à mon élangaï. Tu peux aller à mon moi, you maman, funa prouver. Oui, n'adora kanzambe, n'adinga kanzambe, mais ne, makamboyo, na tota la Bible na sedi, na prouver. Tu n'es pas un adorateur. On est adorateur pour d'éternité en éternité. Bien aimé, on n'est pas adorateur pour un temps. L'adorateur, ce n'est pas un contrat de CDD, ni un contrat de CDI. L'adorateur a un contrat de CDE. Un adorateur a un contrat de CDE. Vous allez mettre E là, c'est éternel. Parce que I, c'est contrat de travail, ici c'est un quoi? CDI. Déterminé et indéterminé.
Mais CDE, c'est le contrat du travail éternel. Nous sommes adorateurs dans ce siècle et nous sommes adorateurs dans les siècles futurs et nous sommes adorateurs lorsque Jésus va nous enlever et nous sommes adorateurs dans le ciel et nous sommes adorateurs lorsque nous allons retourner dans la nouvelle Jérusalem terrestre. Nous resterons toujours adorateurs auprès de Dieu. Tout autour de Dieu, il n'y a que des adorateurs. Bien-aimé, si tu n'es qu'un chantre ou chanteur, bien-aimé, tu n'es pas encore adorateur. Un adorateur, c'est celui qui aime Dieu et c'est celui qui garde la parole de Dieu et c'est celui qui est capable de pratiquer cette parole. Je ne pratique pas la parole de Dieu par crainte ou par contrainte. Non, je pratique la parole de Dieu parce que j'aime ça et parce que par amour et parce qu'il n'y a que ça qui est la meilleure loi pour moi. Bien aimé, c'est ça qui peut me protéger dans ma vie. C'est pour cela que j'adore Dieu. Vous comprenez? Donc, comment adorer? On ne peut pas adorer Dieu quand on est forcé. Ça, c'est l'hypocrisie. Frère, adore, frère. Sœur, adore. Non. Celui qui te dit adore. Comment lui peut te dire adore? Non, bien-aimé. Le problème de l'adoration, c'est la révélation personnelle. Un homme qui n'est pas révélé ne peut pas adorer Dieu. Parce que Dieu se révèle. Bien-aimé, quand Dieu va se révéler en toi, bien-aimé, la loi va tomber. Les écailles vont tomber. Et tu vas comprendre. Tu ne vas même pas écouter ton père, ni ta mère, ni ton pasteur, ni ton grand frère. Parce que tu as été révélé. Paul, bien-aimé, à l'époque, il était seul. Il était en train de combattre tout celui qui témoignait Jésus. Il prenait la lettre, c'est le souverain sacrificateur. Il arrêtait les disciples légalement. Bien-aimé, reconnu, l'État lui a donné l'ordre. Mais lorsque Jésus s'est révélé dans sa vie, bien-aimé, il a oublié le respect et la considération qu'il donnait au souverain sacrificateur. Parce qu'il a rencontré le soleil de la justice. Parce qu'il a rencontré celui qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie. Parce qu'il a rencontré son Créateur et il a changé la mission. Il a posé la question à Jésus. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il était prêt à servir. Il suffit qu'on lui donne seulement le travail à faire. Il va commencer à faire. Il était prêt. Es-tu prêt à servir Dieu? Es-tu prêt à adorer Dieu? Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Je suis prêt. Montre-moi seulement ce que je vais faire. Je le ferai. Sans dispute, ni murmure, pas de contrainte. Je ne ferai pas par hypocrisie. Paul n'était pas forcé, bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Allez vérifier ça, c'est un devoir pour ceux qui aiment la Bible. Bien-aimé, vous savez, une fois, il y a eu une conférence débat à Jérusalem. Est-ce qu'il faut circoncire les peuples? Est-ce qu'il faut circoncire les païens? Est-ce que débat. L'apôtre Jacques a pris la parole. Bon, on laisse tout, pas de circoncision, pas de ceci. Mais, dites à ces gens-là, lorsque vous allez les prêcher, qu'ils puissent prendre soin des pauvres et des veuves. Et, attention aux animaux étouffés. Qu'ils ne mangent pas l'animal étouffé. Mais les autres là, allez-y. Ça gêne. Mais lorsque Paul est monté au 3e ciel, il a rencontré lui-même Dieu. Dieu lui a expliqué quelle était la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire aux nations? Parce que c'est Paul qui est l'apôtre des nations. Dieu lui dira des choses. Paul, quand il a commencé son ministère, il a dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Le problème des animaux étouffés, laissez-la pour les Juifs. Mais vous,
il suffit que vous aimez Jésus, il suffit que vous l'acceptez dans votre vie. Mangez tout ce qui est vendu au marché. Ne demandez pas au vendeur, est-ce que c'est étouffé, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est... Non, mangez tout. Alléluia. Cette loi laissait ça aux Juifs. Mais lorsqu'il ne montait pas encore dans le 3e ciel, il a accepté ce que Pierre a dit, ce que Jacques a dit. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, bien-aimé, il dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Bien-aimé, quand tu rencontres Jésus, quand Jésus se révèle dans ta vie va devenir différente de tout le monde. Et c'est lui qui reçoit premièrement la révélation. Il est l'ennemi de ceux qui n'ont pas encore été éclairés. Si tu es entouré de ceux qui ne sont pas encore éclairés, bien qu'ils servent Dieu, tu es le premier à recevoir la révélation. Sache-le que tu as des adversaires autour de toi parce qu'ils ne croient pas à ce que tu dis, mais toi tu n'as pas le choix parce que c'est Dieu qui te l'a dit. C'est le problème de Joseph dans sa famille. Ce qu'il a vu, il a expliqué. Mais parce que les frères n'ont pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, tu veux vraiment être un adorateur. Qu'on ne te pousse pas à adorer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois te comporter comme Dieu aime. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois t'habiller pour la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Les péchés, j'ai partagé avec mon frère, l'homme de Dieu. Je lui ai dit, pasteur, l'homme de Dieu, les péchés, c'est l'intention. Tu peux me donner de l'argent, mais avec quelle intention? La veste ou la chemise ou la jupe ou le pantalon que tu as acheté dans ta maison, c'est pour toi. Tu dois porter ça. Mais quand tu portes ça, c'est avec quelle intention? Le péché, c'est l'intention. Dieu sonde le cœur et les reins. Avant de poser l'acte, Dieu voit déjà l'intention. Et lorsque nous voulons adorer Dieu, Dieu voit pourquoi nous allons l'adorer. Par flatterie, juste parce que nous traversons des moments difficiles, ou même lorsque Dieu nous bénira, nous aurons des matériels ou des choses que nous en avons besoin, nous allons toujours continuer à l'adorer. Bien-aimé, tu peux faire 1 année, 2 ans sans chanter, mais ta vie adore Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Tu peux faire 2 ans, tu ne chantes pas, mais ta vie adore Dieu. J'ai dit l'adoration c'est tout un monde. L'adoration c'est toute une identité. L'adoration c'est tout un caractère. Tu peux rester enfermé dans ta maison. Tu peux t'éloigner vis-à-vis des gens. Tu te mets dans un village au fin fond. Mais ta vie adore Dieu. Dieu t'aime juste parce que tu fais sa joie. Ta façon d'être, ça glorifie l'Éternel. Tu glorifies Dieu. Quand tu parles, tu adores Dieu. Quand tu témoignes, tu adores Dieu. Quand tu manges, tu adores Dieu. Oh bien-aimé, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est la vie d'un adorateur. J'ai pas vu, je ne sais pas, peut-être que toi tu as lu la Bible, tu as vu ce passage-là, moi je n'ai pas encore vu ça, que Paul était en train de chanter pour Dieu. Je n'ai pas vu ça, mais ce n'est pas aussi un péché, il peut chanter. Mais je n'ai pas vu ça. Mais comment Paul dira que la couronne de la justice, Dieu a réservé une couronne de justice pour lui? Non pas parce qu'il chantait, mais parce qu'il a combattu un bon combat en gardant la foi. Bien aimé, l'adorateur, c'est celui qui croit en Dieu de tout son cœur. Si tu crois en Dieu de tout ton cœur, tu es un adorateur. Jésus, il était des fois mécontent de ses disciples, non pas parce que ses disciples ne savaient pas chanter, mais parce que ses disciples n'avaient pas la foi. Et il leur dira, jusqu'à quand je serai avec vous, les incrédules que vous êtes, où est votre foi?
Cela veut dire celui qui croit, il adore Dieu. Cela veut dire celui qui croit en Dieu, c'est celui qui a trouvé son refuge à Dieu. C'est celui qui voit qu'à part Dieu, il n'y a pas la vie. Quand Pierre a répondu à Jésus, à qui irions-nous? C'était toute une adoration. C'était une adoration. À qui irions-nous? Nous n'avons pas encore un autre maître comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut parler comme toi. Aucun homme peut faire tout ce que tu fais. À qui irions-nous? Est-ce qu'on peut aller chez les souverains sacrificateurs? Tu es plus que les souverains sacrificateurs. On peut aller chez les pharisiens, ce sont des hypocrites. Tu es plus que les pharisiens. On peut aller chez Moïse, tu es plus que Moïse. On peut croire à Élie, tu es plus que Élie. À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Il n'y a pas une autre personne qui peut avoir la parole de la vie comme toi. Nous t'adorons, nous voulons te suivre, nous voulons faire ta volonté, nous serons tes disciples, nous allons abandonner nos femmes et nos enfants, nous allons laisser tout notre travail, tout ce que nous aimons, nous allons abandonner pour toi, à cause de ton évangile. À qui irions-nous? Nous t'adorons, nous t'adorons. Adoration. Bien-aimé, comme tu es là, tu écoutes cette parole, tu es en train d'adorer Dieu. Personne ne peut passer ça, 20 minutes ou 30 minutes à écouter des choses qu'il n'aime pas. Vous êtes là parce que vous aimez Dieu. Tu es là parce que tu adores Dieu. C'est pour cela que tu aimes entendre sa parole. La Bible dit là où il sera le corps, les aigles seront là. Parce que les aigles aiment le corps. Parce que les aigles aiment le corps. Le corps, c'est la parole. Et les aigles, les chrétiens, ils seront toujours là. C'est pour cela. Lorsqu'ils vont dans des boîtes de nuit, lorsqu'ils vont dans des montagnes pour chercher si c'est qui, nous allons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore un autre refuge. Nous n'avons pas encore un autre endroit. Bien-aimé, qu'est-ce que je dis encore? Chanter, si tu adores Dieu, tu peux aussi chanter pour Dieu. Sinon, tu vas mal comprendre. Tu vas dire, pasteur avait dit, chanter, ce n'est pas adorer. Si tu aimes ton Dieu, tu vas chanter pour lui. Chanter, c'est quoi? C'est exprimer. C'est juste exprimer et montrer combien tu aimes ton Dieu. L'expression de ton amour vis-à-vis de lui. Combien il est grand. Je ne suis pas venu ici pour dire que chanter, ce n'est pas adorer. Non. Tu adores Dieu en les chantant. Non pas seulement en les chantant, mais en les craignant aussi, en pratiquant sa parole. Celui qui a une belle voix, celui qui a ces dons-là, celui qui a cette grâce-là, comme il adore Dieu, il commence à chanter pour la gloire de son Dieu. Il chante pour la gloire de son Dieu. C'est un adorateur aussi. Mais il ne peut pas être adorateur qu'en chantant. Non, on ne peut pas être adorateur, c'est parce qu'on chante. Deviens d'abord enfant de Dieu. Aimez d'abord ce Dieu-là. Et lorsque tu le chanteras, tu vas exprimer l'expression d'amour. Tu vas lui montrer combien tu l'adores. Tu vas chanter des mélodies du ciel. Et lui-même, il va te donner même des paroles pour chanter. Lorsque nous chantons, nous adorons Dieu. Pour finir, nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Nous allons finir là. Daniel 3, 16 à 18. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez l'adoration. Ici, qu'est-ce que nous remarquons? Le roi Nebuchadnezzar, il était un idolâtre. Il était polythéiste. Il adorait des statues. Il avait plusieurs dieux. Si la lune ne lui répond pas, il va tenter chez le soleil. Si le soleil ne lui répond pas, il va prier les étoiles. Si les étoiles ne lui répondent pas, il va prier les dieux des mers et des fleuves. Il avait plusieurs dieux. Mais tous ces dieux-là, c'était des dieux en minuscule. Dans son pays ou dans son royaume, il avait les adorateurs, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont fabriqué une statue, tu connais l'histoire. Et lorsqu'on va sonner de la trompette, tout ça, des guitares, des cymbales, de toutes sortes d'instruments de la musique, tout le monde va s'agenouiller, tout le monde va s'accroupir devant la statue pour adorer cette statue, qui n'avait pas les oreilles pour entendre, qui n'avait pas les yeux pour voir, qui n'avait même pas la bouche pour parler. Et les vrais adorateurs, qui adoraient Dieu en esprit et en vérité, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas obéi à ça. Bien-aimé, un adorateur n'a pas peur des gens de ce monde. Un adorateur préfère la mort que de céder. Il préfère la mort que de céder, bien-aimé. Un adorateur ne cède jamais. Ils ont dit, on est venu les accuser auprès du roi. Le roi Nabuchodonosor les a appelés. Il a dit, pourquoi vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée, tout ça. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont répondu au roi. Ô roi, sache-le, nous n'avons même pas à te répondre là-dessus au sujet de ta statue là. Sache-le que si tu veux nous mettre dans la fournaise ardente, notre Dieu que nous adorons, notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer entre tes mains. Et sache-le que nous n'adorerons pas ta statue. La statue que tu as élevée, nous les adorateurs, nous ne l'adorerons pas. Oh bien-aimé, la statue que tu as élevée, c'est du vol, c'est des magouilles, c'est du fax, c'est de l'avortement, c'est de l'impudicité. Tout ça, je ne le ferai pas parce que je crains Dieu. Qu'est-ce que la statue? La statue là, aujourd'hui c'est quoi? C'est lorsque tu fais tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Lorsque tu parles le mal des autres, tu adores la statue. Lorsque tu tombes dans l'impudicité, tu adores la statue. Bien aimé, lorsque tu voles les gens, tu adores la statue. Lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu adores la statue. Mais écoutez les vrais adorateurs. Oh Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, oh roi, nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Oh bien aimé, aujourd'hui le monde a élevé une statue. Le monde a élevé, bien aimé. Oh bien aimé, le mensonge est devenu normal. Si tu veux réussir dans la vie, il faut faire du mal. C'est la statue que le monde a élevée aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui, le monde a légalisé des mariages homosexuels. Le monde a légalisé la pédophilie. Le monde a légalisé des viols, des assassinats. Bien aimé, des guerres de terrorisme. Le monde a légalisé tout ça. Mais les vrais adorateurs, bien aimés, ils ne vont pas le faire. Ils n'adoreront pas la statue que le monde a élevée. Parce que Dieu nous délivrera, bien-aimés, entre les mains de ces gens. Le monde a élevé une statue. Les temps où nous sommes. Où sont les Shadrach? Où sont les Meshach? Où sont les Abednego qui regardent la statue que le monde a élevée? Ils disent, moi, je ne le ferai pas, jamais. Même si on me prive à manger, même si on me jette dans la prison, je préfère aller à la prison en adorant Dieu. Comme Paul et Silas, je sais qu'il y aura des tremblements de terre parce que Dieu ne m'abandonnera pas.
Alléluia. Bien-aimé, adorer Dieu, c'est croire en Dieu. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu que Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire tout dans ma vie. Adorer Dieu, c'est regarder Nebuchadnezzar, voir que Nebuchadnezzar n'est qu'un incirconcis qui ne peut rien faire. Il a choisi le mauvais côté, le côté où les gens perdent toujours dans le combat. Dans le combat, bien aimé, les Goliath, ils perdent toujours les matchs. Les Nebuchadnezzar, ils perdent toujours les matchs. Les pharaons, ils perdent toujours les matchs. Je vous dis ce que je vous dis, bien aimé. Je sais que depuis l'histoire de l'Église, depuis la nuit du temps, personne a combattu Dieu et est sorti vainqueur. Jamais, bien aimé. Et jamais il ne sera jamais comme ça. Personne, bien aimé. Oh, laissez les bigots combattre Dieu. Laissez les politiciens de ce monde combattre Dieu avec leurs vaccins pour tuer l'humanité, tout ça. Bien aimé, ils vont tuer le corps, mais ils ne tueront pas l'âme. Pourquoi as-tu peur de la mort? Si tu adores Dieu, accepte même cette mort-là. Accepte-le, n'aie pas peur, bien aimé. Un adorateur n'a pas peur d'un homme. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'avaient pas peur de Nebuchadnezzar. Or, Nebuchadnezzar, il était le grand roi dans ce temps-là. Plus que même Donald Trump aujourd'hui. Nebuchadnezzar, il était le roi le plus puissant de la terre, bien aimé. Mais il a rencontré les 3 jeunes hommes qui lui a dit la vérité. Nous n'adorerons pas ta statue. N'adore pas la statue. Ne cède pas. Ne vends pas ce que Dieu t'a donné. Ne négocie pas, bien-aimé. Le salut ne se négocie jamais. La vie éternelle ne se négocie jamais. Continue à adorer Dieu comme étant un adorateur par identité. Reste citoyen céleste. Reste citoyenne céleste. N'allez pas couper les liens, bien-aimés. Tout le monde ne sera pas riche. N'allez pas couper les liens, bien-aimés. Tout le monde ne se mariera pas. N'allez pas couper les liens, bien-aimés. Tout le monde ne mettra pas au monde. Ça peut te choquer, mais je te dis la vérité. Parce que le diable, il connaît tes points faibles. Il peut te réussir en te disant, je te donne l'enfant, adore-moi. Je te donne le mari, adore-moi. Dis à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ça peut te déranger, mais c'est ça la vérité. Je parle pour les vrais adorateurs qui acceptent tout. Tout ce que Dieu te donne, dis merci à Dieu. Même si ça ne te suffit pas, dis merci à Dieu. Même si ce n'est pas ça ce que tu voulais, dis seulement merci à Dieu. Il sait pourquoi il te donne ça. Il sait pourquoi. Il est le maître de tout. Il connaît tout. Il sait tout. Dieu peut te donner quelque chose que tu n'aimes pas. Mais il est en train de te tester. Il te met en épreuve pour savoir si tu vas continuer à l'adorer. Lorsque tu vas continuer à l'adorer, il va maintenant te donner ce que tu lui as demandé depuis le temps des temps et plus que cela même. Job adorait Dieu, mais le malheur est venu. Il n'a pas arrêté, il a continué d'adorer et le bonheur est revenu. Pourquoi quand tu adores Dieu, tu veux toujours recevoir ce que tu veux? Pourquoi tu changes des églises? Parce que tu es à la recherche d'un enfant, parce que tu es à la recherche d'un mari, parce que tu es à la recherche de la guérison, parce que tu es à la recherche... Tu connais tous les pasteurs de France. Tu as des pasteurs en Côte d'Ivoire, en Belgique, au Sénégal, tout. Tu envoies de l'argent partout. Juste parce que tu cherches quelque chose. Bien aimé, reste adorateur. Même si tu restes chez toi dans ta maison, Dieu te visitera. Dieu te visitera. Ne sois pas l'ami de beaucoup de prophètes, de pasteurs, de docteurs, de ceci. Bien aimé, ce ne sont pas des gens qui bénissent les gens. C'est Dieu qui bénit les gens. Sois seulement adorateur. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Jésus-Christ, c'est lui le premier adorateur. Il nous a dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de mon Père. Fais seulement la volonté de ton Père. Lorsque ton Père sera dans la joie, bien aimé, il te donnera la force de réussir.
Tu vas réussir, bien-aimé. Je te bénis cette soir, bien-aimé. Cette soirée, je te bénis. Je dis à Dieu de te bénir, de changer ton histoire. Que Dieu puisse changer ton histoire. Parce que tu es son adorateur. Parce que tu l'adores. Moi, je prie que sa volonté soit faite dans ta vie. Je prie que Dieu puisse te guérir, bien-aimé. Boutou ya lelo. Et les kelon nandenge mususu. Que Dieu te visite cette nuit. Merci Seigneur. Tout ce que je te dis, ça ne vient pas de moi. Dieu m'a dit de déclencher la parole de la bénédiction pour quelqu'un. Et c'est lui qui reçoit cette parole. Il verra, bien-aimé, ce que Dieu fera dans sa vie. Quand on adore Dieu, bien-aimé, Dieu change la situation. Quand on adore Dieu, bien-aimé, Dieu montre de quoi il est capable. Quand on élève Dieu, bien-aimé, sur son trône, il va montrer au diable que ce n'est pas lui qui est le créateur, mais c'est Dieu qui est le créateur. Oh, bien-aimé, adore Dieu seulement. Bien-aimé, tes ennemis, ils seront par terre et tu marcheras au-dessus d'eux. Bien-aimé, adore Dieu, deviens adorateur. Bien-aimé, les liens vont tomber. Bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, le célibat va t'abandonner. Adore Dieu, bien-aimé. La stérilité va changer en fécondité. Bien-aimé, adore Dieu. Ta maladie sera guérie sans pourtant qu'un médecin puisse te toucher. Adore Dieu, bien-aimé. Tu ne vas pas boire les médicaments de ce monde, mais la puissance de l'adoration va te guérir. Bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, même ton patron, ton chef va t'aimer plus. Tu auras la promotion dans ton travail. Bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, tu seras la mère des jumeaux et des jumelles, même si tu n'as pas enfant aujourd'hui. Bien-aimé, adore Dieu. Le jour que tu vas rentrer auprès de ton médecin pour faire les examens, bien-aimé, le médecin va te dire comment tu es guéri de cette maladie-là, qui était une maladie incurable. Bien-aimé, adore Dieu. Adore Dieu. Bien-aimé, tu seras puissant devant tes adversaires. Bien-aimé, adore seulement Dieu. Adore Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, Dieu va changer l'histoire de ta famille. Bien-aimé, adore Dieu. Ceux qui t'ont humilié hier, bien-aimé, demain, ils vont te considérer. Bien-aimé, adore. Oh yes. Adore. Oh yes. Bien-aimé, adore Dieu. Tu seras au-dessus. Tu seras la tête et non la queue. Bien-aimé, adore Dieu. Tu seras toujours la tête. Tu seras toujours le premier. Bien-aimé, adore Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, si tu adores Dieu, 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu resteras toujours debout. Bien-aimé, adore. Si tu adores Dieu, tu chasseras les démons au nom de Jésus et les démons obéiront. Bien-aimé, si tu adores Dieu, bien-aimé, tu n'auras pas besoin d'un prophète pour prophétiser dans ta vie, mais Dieu lui-même, il sera ton prophète. Il changera ton histoire. Bien-aimé, c'est Dieu qui est ton prophète. Bien-aimé, adore Dieu. Bien-aimé, la parole que tu médites dans la Bible va prendre le corps. Bien-aimé, tu n'échoueras jamais. Là où les gens ne peuvent pas entrer, toi tu entreras parce que tu es un adorateur. Rasakabayashim. Go, c'est mort. Go. Go. Bien-aimé, nous devons savoir mettre chaque chose à sa place. Il y a adorer et adorer. Mais nous sommes les adorateurs, bien-aimés. Quand nous adorons, bien-aimés, nous nous en foutons des gens. Oh, bien-aimés, que personne ne puisse t'empêcher d'adorer Dieu. Que personne ne puisse t'empêcher d'adorer Dieu. Oh yes. Oh yes. Bien-aimé, quand j'adore Dieu, je suis prêt à prendre ce qui me coûte cher dans ma maison, de donner ça à celui que Dieu me montrera. Bien-aimé, c'est lui qui adore Dieu. Il ne considère pas les matériels. C'est lui qui adore Dieu. L'argent ne lui dit absolument rien. Parce que l'homme, il peut travailler pour gagner l'argent, mais l'argent ne peut pas convertir le cœur d'un homme. Bien-aimé, si tu adores Dieu, tu donneras à Dieu tout ce que Dieu te demande, même ton Isaac. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu comprends l'adoration, c'est quoi? Tu jouais avec l'adoration, tu chantais toujours, mais tu n'adorais pas. Oh, adorer, c'est la décision, bien-aimé. La décision, bien-aimé. Adorer, c'est vomir le monde. Amen. Quand j'adore,
Bien-aimé, je n'ai pas la place pour mettre le fumet de cigarettes. Je n'ai pas la place pour mettre l'alcool du bière. Je n'ai pas la place pour collaborer avec le diable. Bien-aimé, je ne peux pas porter, bien-aimé, la peau d'un agneau et que je sois un loup. Non, bien-aimé, quand on adore Dieu, on devient Dieu. Quand tu adores Dieu, tu deviens Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. L'homme ne peut pas adorer Dieu. Celui qui adore Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en toi, qui adore Dieu. Ça, c'est notre langage. C'est Dieu qui est en toi, qui adore Dieu. Même si ton corps refuse, même si le désir de la chair te dit non, arrête. Mais le Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit que tu as reçu, il continue à adorer Dieu. Même si le mauvais esprit te dit que tu vas mourir, le Saint-Esprit adore Dieu et la mort va quitter ton corps. Bien-aimé, quand on adore Dieu, on est parmi les 24 vieillards. On est parmi les 4 êtres vivants. Nous adorons tous un seul maître. Nous adorons tous un seul maître. Je vais t'inviter à adorer Dieu. Je vais t'inviter à adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu avec cette chanson. Mais demande à Dieu de l'adorer, non pas comme les gens du monde, non pas seulement avec des cantiques, mais d'adorer Dieu par rapport à ton caractère, par rapport à ton identité. Nous allons fermer les yeux pour prier pendant 5 minutes et nous allons nous libérer. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Là où tu es, bien-aimé, ne chante pas seulement, mais demande à Dieu qu'il te fasse son adorateur. Dis Dieu, je vais devenir un adorateur. Alléluia. Adore, demande à Dieu de faire de toi un instrument de l'adoration pour sa gloire. Oh yes, la gloire est pour toi. Jésus, bien-aimé, est-ce que tu es en train d'adorer, de prier, de demander à Dieu des capacités d'adorer Dieu toute ta vie? Alléluia. Dis à Dieu de parler. Quel est le désir de son cœur? Dis à Dieu, je suis prêt à faire le désir de ton cœur. Comme Abraham a fait le désir de son cœur. Oh yes. Je mérite la gloire. Adore, adore. Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer? Dis à Dieu, je ne vais pas céder. Je sais que la pression est là, mais je ne vais pas céder. Oh, viens me saisir, mon Dieu, afin que je ne puisse pas céder. Le temps est mauvais. Nous traversons des moments difficiles. Les moments où le monde est corrompu. Avant de gagner quelque chose, même du pain, il faut céder. Il faut adorer le monde. Mais dis à Dieu, je ne veux pas adorer les gens de ce monde. La statue que le monde a élevée, je ne vais pas me soumettre. Alléluia, gloire. Oh.
la puissance de ta main. Est-ce que tu peux témoigner sa puissance dans ta vie? Alléluia. Bien-aimé, adore seulement. C'est pas ce que Dieu a réservé pour toi et ta famille. Avec cette adoration, Dieu peut faire des surprises dans ta vie. Il peut te surprendre. Jésus, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, nous allons finir, nous allons prier. Le Seigneur me dit qu'on est en train de chanter, d'adorer là, de prier. Dieu me dit de te dire tout simplement de libérer les gens que tu as retenus dans ton cœur. Tu as la haine, la colère, que tu as pris la décision que tu ne peux pas pardonner telle personne. Ce n'est pas le cœur d'un adorateur. Dieu veut te visiter. Dieu veut te bénir. Mais c'est la haine qui est dans ton cœur qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Tu peux dire que je prie. Tu peux dire que je vais à l'église, je donne mon offrande, je donne ma dîme, je crains Dieu. Mais dans ton cœur, Dieu me dit, il y a quelqu'un que tu as retenu dans ton cœur, que tu ne veux pas pardonner. Comprends, si un adorateur peut avoir des rancunes, comment Dieu peut les visiter? Un rancunier ne peut pas être un adorateur. Celui qui ne pardonne jamais, il ne peut pas être un adorateur. Jésus-Christ, le vrai adorateur, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il ne voulait pas qu'un jour qu'on puisse les critiquer, que Jésus aussi avait la haine. Non, Jésus n'avait pas la haine. Si tu as la haine de quelqu'un, libère-lui aujourd'hui. Dieu, cet après-midi, cette soirée, il veut changer ton histoire. Il veut recommencer avec toi une nouvelle vie. Mais ce que Dieu m'a donné comme parole de connaissance n'est pas des ennemis. Laisse le jugement de Dieu puisse agir. Même si c'est lui qui t'a fait du mal, même si tu étais innocent, il a parlé le mal de toi. Laisse, on ne peut pas aider Dieu. Laisse Dieu agir. Dieu te bénira. C'est ça le message que Dieu m'a donné. Ce que je n'ai pas dit, Dieu ne m'a rien dit. Mais ce que je te dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour ton amour. Si tu veux, tu feras de nous de tes adorateurs. Nous allons t'adorer comme toi tu aimes. Fais-nous faveur, fais-nous grâce, que nous puissions t'adorer comme tu veux. Non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Change son histoire parce qu'il t'a adoré en écoutant ta parole. Et fais-lui grâce de pratiquer ta parole et de garder tes commandements. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà, demain c'est dimanche, nous serons là de 14h30 jusqu'à 16h peut-être, et nous allons glorifier encore Dieu, nous allons encore adorer Dieu en écoutant sa parole. C'est très important d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Merci, j'ai été content
de voir ma sœur Joséphine, ma sœur Lauriane. Fais-moi, je vais voir des au revoir pour vous voir tous. Des fois, je ne vois pas les autres. Je vois la sœur Nadine, ma sœur Abiba, que Dieu te bénisse. Pasteur John, sois béni. L'homme de Dieu chinois, sois béni. Moi, je t'appelle docteur chinois. Ma sœur Estelle Eliana, sois bénie. Je bénis ma sœur Sabine. Bien-aimé Blaise, sois béni. Et qui encore? Ma sœur Myrfi, sois bénie. Frère Jean-Claude, sois béni. Waouh! Ma maman bienvenue. Sois béni, maman, je t'aime de tout mon cœur. Mon frère Patrick Akoulaï, sois béni. Et oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Passez une bonne nuit. Sœur Chloé, sois béni. À demain, 14h30. Vraiment rappeler ceux qui ne sont pas là. Que Dieu vous bénisse. Nous faisons tout pour sa gloire. Sœur Solange, sois bénie ma sœur Solange à Missy. Que Dieu te bénisse, je t'aime ma sœur. Demain à 14h30, que vous soyez là nombreux. Et juste au revoir, c'est lui que je n'ai pas cité son nom. Il peut se manifester. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. À demain, 14h30. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci, Pasteur John. Nazonga simate natalase na liboso ekulusu makasi yasuka ponanga. À demain, ma sœur Abiba. Il vous bénisse aussi. Merci, ma sœur Myrfi. Ma sœur Sissi Cooking, que Dieu te bénisse. Je t'aime bien. Tu me demandes mon numéro à la sœur Ninel. Oh, il faut que tu m'appelles ma sœur Sissi. Que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a existé avant même que le Verbe existe. Commencez à adorer Dieu dans ta vie. Mes frères et sœurs, commencez à adorer Dieu dans vos vies. L'adoration, c'est l'identité des enfants de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui fait que Dieu puisse être toujours dans la joie. C'est faire la volonté du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est celui qui croit en Jésus. C'est celui-là qui adore Dieu. Quand nous croyons en Jésus, nous adorons Jésus. Et celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être ami de Dieu. Or, quand on aime Dieu, on l'adore et on croit à sa parole. Le temps passe. Gloire au Seigneur. Le présent et le futur sont entre ses mains. Yes. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne cherche pas à adorer dans les groupes. Sois adorateur. Individuellement, sois adorateur. Yes. Alléluia. Monisangai loboko na yo. Monisangai kembo na yo. Sokoza malade osimbi esika ozobela. Oh yes. Soza na problème ozotungisa yo tie loboko no ya mobali na motema. Pe ofandi kimia. Azana makoki ya kobongola. Azana makoki ya changer makambo. Ma sœur Lily, depuis Afrique du Sud, que Dieu te bénisse. Gloire. Il n'est pas loin de toi, il est là. Crois seulement, il est là. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il est plus fort que le plus puissant que puissant. Tu as vécu avant les temps et tu vivras après les temps, car c'est toi qui as institué même les temps. Et c'est toi qui es le maître des temps.
teo okangelanga motema teo nazala posa na yo kolo na ngai ozwaka moto pamba ye yawe otomboli ye na miso ya banguna na ye yawe kopesanga mokongo teo pardon kokelanga motema teo natondi nga posa na yo kolo na ngai ata na ntango ya pasi bambonge to minyoko namona nanu te obaka moyenge bene ata na ntango ya pasi o bambonge to minyoko namona nanu te obaka moyenge bene ata baye basungaka ngai bakangelinga mitema elikya na ngai yawe nabungisa te ata yolalaka na salon babenga yo Salomon elikepa na yawe kobungisa te baboti bakufa yaya nani asalisa yo elikepa na yawe kobungisa te simbanga loboko ngana ikampiko kinongana lata motole na tembo simbanga loboko teletondi banzube yawe kinongana lata motole na tembo esanga makasi kolo natala simate kinongana lata simba mboka Kongo tolelipe mingi yesu kino tokolata itole nkembo simba bana bitike bayika mpiko kino bakoyata itole nkembo simba ngalo boko yawe ikampiko yawe inongala lata motole na kembo atana tangwa basi bamoge to minyoko namona na mkeo atana tangwa basi bamoge to minyoko namona na nute namona na basungaka ngai oyo bakangelinga mitema namona na miteo obaka moyenge bene kolo yesu na bongo ngana ikampiko kino ngana lata motole na nkembo simbanga makasio ngana ikampiko kinongana lata kinongana lata kinongana lata kinongana lata kinongana lata. Merci, que Dieu vous bénisse. Allez vous reposer. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Pasteur Freddy Mwamba est venu presque arrêter, on a tout fini. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse à demain. Merci, au revoir.